Ils ont défié l'indéfendable, l'erreur fatale des pirates en haute mer. Imaginez, une nuit noire, des vagues sournoises et l'appât d'une proie facile. Mais cette fois, les pirates ont réveillé un géant endormi. Accrochez-vous, car vous êtes sur le point de plonger dans une histoire où l'arrogance rencontre la puissance brute, et où une simple erreur se transforme en une leçon cinglante. Ils l'ont vu comme un cargo, lent et vulnérable. 2 esquives de pirates somaliens, gonflés d'audace et d'armes, fendèrent les eaux du golfe d'Aden. Leur cible, une masse sombre, silencieuse, sans pavillon. Une aubaine, pensaient-ils, une prise facile. Mais ils ignoraient qu'ils étaient sur le point de commettre une erreur monumentale. Une erreur qui allait les confronter à la puissance implacable de la marine américaine. Ce n'était pas un cargo. C'était un porte-avions nucléaire de l'US Navy, une forteresse flottante, un symbole de la puissance américaine projetée sur les mers du monde. En moins de 90 secondes, le monstre d'acier s'est révélé dans toute sa splendeur. 5000 marins, des radars scrutant l'horizon, des canons Seawees crachant 4500 balles à la minute, des missiles prêts à frapper, des hélicoptères Seahawk planant dans les airs, et des avions de chasse rugissant sur le pont. Une ville flottante, une machine de guerre parfaitement huilée, prête à répondre à toute menace. Le radar les a détectés, 2 embarcations rapides, sans identification, fonçant droit sur eux. L'alerte a été donnée, l'ordre a été lancé, déployez le Seahawk, immédiatement. En 2 minutes, un hélicoptère s'est élevé dans les airs, un mitrailleur à son poste, des caméras thermiques traquant les mouvements ennemis. Sur le pont, les équipes d'intervention étaient déjà en position, prêtes à agir. Pas de panique, juste une efficacité froide et calculée. La machine de guerre américaine était en marche. Les pirates, aveuglés par leur ambition, n'ont pas ralenti. L'un d'eux s'est même dressé, un lance-roquettes RPG sur l'épaule. Le pilote du Seahawk a confirmé, armement visible, hostile confirmé. La réponse a été immédiate, implacable. 2 RHIB, Rigid Hulled Inflatable Boat, ont jailli du destroyer USS Gravely, filant à toute vitesse vers les pirates. À bord, des équipes VBSS, Visit, Board, Search and Seizure. Casque vissé sur la tête, fusil M4 en main, grenade flashbang prête à être utilisée. Pas de négociation, pas de tergiversation. La mission était claire, neutraliser la menace. Le Seahawk a tiré une rafale dans l'eau, juste devant l'esquive des pirates. Un avertissement clair, un ultimatum sans équivoque. Faites demi-tour ou vous coulerez. Mais il était trop tard. L'étau se refermait. Les RHIB ont encerclé l'esquif, des haut-parleurs hurlant des ordres en Somalie. Déposez vos armes, mains en l'air. Un pirate, pris de panique, a jeté son fusil à la mer. D'autres ont hésité, partagés entre la peur et l'orgueil. Une erreur fatale. En moins de 30 secondes, les armes ont été saisies, les pirates menottés, l'esquif remorqué. Le porte-avions, lui, n'a même pas ralenti. La vie à bord a continué comme si de rien n'était. Une menace neutralisée, une simple routine. Le 2e esquif a été repéré à 6 miles de là, dissimulé à côté d'un faux bateau de pêche. Un autre RHIB l'a intercepté, cette fois depuis l'USS Mason. Le résultat a été le même. 2 autres pirates capturés, un ordinateur portable saisi. Mais cette fois, un détail troublant a émergé. L'équipement à bord n'était pas artisanal. Des radios cryptées, des GPS militaires, des composants liés à des réseaux de contrebande régionaux. Ce n'était pas une simple attaque de pirates. C'était peut-être une mission de reconnaissance déguisée, une tentative d'évaluer les défenses du porte-avions. Sur le porte-avions, le chaos n'a jamais régné. Les catapultes ont continué à lancer des FA-18 toutes les 30 secondes. Le personnel n'a même pas levé la tête. La vie a suivi son cours, imperturbable. Mais en coulisses, l'intelligence navale s'est activée. Le lance-roquettes a été scanné, le téléphone satellite analysé, les données géographiques croisées avec d'anciens itinéraires de contrebande. Une fréquence radio a attiré l'attention. Elle correspondait à une cargaison d'armes repérée près de l'Érythrée. Ce qui avait commencé comme un simple raid s'est transformé en une piste vers un réseau plus vaste, plus dangereux. Voici pourquoi attaquer un porte-avions est un suicide. Jamais seul, toujours escorté par des destroyers, des sous-marins, des avions, des drones, un véritable mur de protection. Armement écrasant, missiles anti-navires, anti-aériens, canons automatiques. Une puissance de feu inégalée. Capacité de frappe, des avions de chasse armés jusqu'aux dents,
prêts à décoller toutes les 25 secondes. Une force de projection inégalable. Surveillance constante. Chaque pixel du radar est scruté, chaque mouvement analysé. Rien ne passe inaperçu. Réponse instantanée. En quelques secondes, des hélicoptères peuvent intercepter, des équipes peuvent capturer, voire neutraliser. Une réactivité fulgurante. Les pirates ont tiré la mauvaise carte. Ils ont attaqué non pas un cargo, mais une forteresse nucléaire capable de projeter la puissance militaire des États-Unis à des milliers de kilomètres. La Navy n'a même pas eu besoin de tirer pour tuer. Parce que son objectif n'est pas seulement de repousser les attaques, mais d'envoyer un message clair, un avertissement sans équivoque: on vous voit, on vous arrête, et on apprend de vous. En 12 heures, toutes les données de l'incident ont été traitées par les centres de renseignement américains à Djibouti, Bahreïn et ailleurs. L'objectif: anticiper le prochain coup, qu'il s'agisse d'un drone, d'un missile ou pire. Les pirates ont cru voir une proie facile. Ils ont croisé le chemin du navire le plus défendu de l'océan. Et le seul message qu'ils ont reçu, c'est celui qu'on ne prononce pas. Le silence de la défaite, l'humiliation de la capture, et la certitude que leur audace les a conduits à leur perte. Cette histoire vous a captivé? Vous voulez en savoir plus sur les opérations navales, les stratégies militaires et les enjeux géopolitiques qui se jouent sur les mers du monde? Alors, n'attendez plus. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Votre engagement nous aide à créer du contenu de qualité, à vous informer et à vous divertir. Ensemble, explorons les mystères et les défis du monde moderne.